petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour sous le soleil, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. En tous les cas, le soleil il est dans nos cœurs et dans nos cœurs, je vais commencer par remercier, vous le savez, les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour les nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites étoiles qui êtes là depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Voilà, un grand merci également, vous le savez, à toutes les personnes. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me prendre des guidances téléphoniques privées. Donc un grand merci à vous pour votre confiance. Voilà, ceci étant dit, vous pouvez trouver mes coordonnées pour prendre contact avec moi. Mon email professionnel se trouve en barre d'infos dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le petit mot plus. Vous trouverez mon email professionnel et vous pouvez me contacter. Je vous donnerai toutes les modalités pour les guidances téléphoniques privées avec moi. Voilà, ceci étant très simple, eh bien, je vais vous demander de faire preuve de la même simplicité quand vous allez regarder cette guidance. À savoir que je vais vous demander de faire preuve d'intelligence et de discernement tout au long. C'est-à-dire que c'est tout simple, si la guidance vous parle, si l'histoire semble vous ressembler, vous parler, si vous avez la sensation que les messages sont pour vous, eh bien c'est une très bonne chose. En revanche, si ça ne ressemble pas à ce que vous vivez, si ça ne ressemble pas à ce que vous traversez, si ça ne vous parle pas, si ça ne vous inspire pas, eh bien c'est que cette guidance n'est peut-être pas pour vous, ou bien seulement certaines parties. Donc, je vous invite dans ce cas-là à aller voir d'autres guidances. Vous en trouverez plein sur ma chaîne. Elles sont intemporelles et générales. Donc, voilà, merci de faire preuve de discernement. Moi, je vais vous proposer des choses tout au long de cette vidéo, mais bien sûr, je ne vous impose rien. Et c'est vous, mes amis, qui disposez de ce que vous allez voir ou entendre lors de cette guidance. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire, alors quand je dis j'avais envie, c'est parce que on me le propose, hein. C'est pas tiens, qu'est-ce que je vais faire, voilà, non, c'est on m'indique des choses à faire. Donc là pour le coup on m'avait indiqué de faire une guidance thématique, et donc la guidance thématique que l'on m'a transmise, c'est d'aller voir un petit peu du côté de votre autre et de cette tierce ce qui se passe. Ok, donc on va aller voir du côté de votre autre et de cette tierce ce qui se passe pour eux. Ok, donc c'est parti les amis. On me dit de prendre d'abord l'oracle Cosmic Love and Thunder. Voilà. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez que j'adore sentir les cartes. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Depuis que je suis toute petite, je sens les cartes, les gommes. J'adore l'odeur des gommes. Je faisais la collection quand j'étais petite, des gommes fantaisie. Et j'adore aussi l'odeur des livres. Ça, je kiffe, quoi. L'odeur des livres, notamment des vieux livres de poche, là, qui sont un petit peu écornés. Dites-moi si vous aussi, c'est votre cas, que je me sente un petit peu moins seule. Allez, on va voir du côté, donc on a dit de votre autre et de cette tierce. Bon, bah eux, ils sont toujours dans l'espoir, ils y croient toujours, hein, ils persévèrent, ils se disent que les choses vont bien finir par s'améliorer un jour ou l'autre. J'ai envie de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais s'ils sont dans cette démarche-là de devoir se dire allez, il faut y croire, mais c'est peut-être que ça marche pas, ça marche peut-être pas BZF, hein. Il y a du mépris, il y a du dégoût qui est en train de s'installer entre eux. Il y en a un des deux ou les deux, peut-être que c'est mutuel, qui sont en train de nourrir des sentiments de détestation, de mépris et de haine, on me dit. Donc l'un envers l'autre. Mais ils s'accrochent toujours. Tous les deux, là, ils essayent d'y croire, ils essayent peut-être un peu de forcer les choses, de forcer le destin, ma foi. À eux de voir, c'est leur liberté. Ils ont tout à fait le droit.
Mais en tous les cas, on voit que il y a eu un changement de regard de l'un sur l'autre. Ils ne se regardent plus de la même façon. Il y a l'admiration des débuts, on va dire, est passée. C'est comme si la lune de miel était finie, terminée. On passe à autre chose. Et c'est comme si on s'était illusionné. Comme si l'un et l'autre s'étaient illusionnés sur l'autre. Et que maintenant, ils commençaient à voir l'autre réellement tel qu'il est ou telle qu'elle est. Du coup, ça leur file une charge mentale pas possible sur le dos. Ils sont obligés de tout porter sur leurs épaules. Mais, je vous le redis, ils s'accrochent, ils continuent d'y croire. Et vas-y que je continue à pédaler dans la semoule. Eh ben, on n'est pas rendu, hein, j'ai envie de dire. Bon, bah écoutez, c'est leur choix, c'est leur droit. J'aime bien cette petite fleur de vie, là. Je la mets souvent, là. Je trouve elle apporte des bonnes et belles énergies. Dites-moi vous aussi si vous utilisez comme ça soit des pierres, soit des fleurs de vie, des formes géométriques ou toute autre chose, hein, des encens, des bougies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit qu'ils ont voulu jouer aux inséparables. Ils ont voulu jouer aux grands amoureux, à ceux qui s'aimaient d'amour avec un grand A. Ils ont voulu jouer aux fameux couples perruches. Alors, ce qu'on appelle les couples perruches, c'est les couples qui sont toujours ensemble, qui sont presque dépendants l'un de l'autre, qui ne peuvent pas se séparer, voilà, qui sont inséparables, voilà, si vous en voyez un, vous voyez l'autre débouler juste derrière. En tous les cas, ils sont collés l'un à l'autre, on va dire. Bah, on voit que ça, en fait, c'était un jeu. Donc, ils ont voulu jouer au grand amour avec un grand A. Et voilà, bah, c'est pas sûr que ce soit la meilleure chose qu'ils aient faite, hein. On dit que tout ça, c'était... Mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, là, on voit bien cette personne que, voilà... elle baisse les lunettes en disant attends, je crois que je me suis trompée sur la marchandise là. Je crois que j'ai été trompée sur, sur la marchandise. Je crois qu'on m'a eu sur ce coup-là. Donc voilà, c'est comme s'ils avaient voulu s'illusionner eux-mêmes, finalement, en essayant de se projeter dans une sorte de relation idéale, mais complètement illusoire. Et qu'on leur disait, ouais, d'accord, t'as voulu jouer, vous avez voulu jouer aux amoureux, au grand amour. Celles-là, je vais pas les prendre, elles sont en paquet. Voilà, mais malheureusement, ben, c'est pas ça qui se passe, hein. C'est des gens qui auraient besoin de soutien actuellement, qui auraient besoin, voilà, qui auraient besoin d'être câlinés, d'être chouchoutés, d'être dorlotés, d'être consolés, d'être réconfortés, parce que bah, c'est des personnes qui passent par une phase extrêmement difficile actuellement. Donc là, on nous parle carrément, voilà, de mépris. C'est des gens qui, a priori, ont même peut-être du dégoût actuellement pour les câlins, pour tout ce qui est relation physique, tout ce qui est sensuel, charnel, tout ce qui est rapprochement corporel, tout ce qui est bisous, tout ce qui est échange, etc. Donc, bon. En tout cas, ça, plus grosse charge mentale sur les épaules. Cette carte, elle nous dit, c'est comme s'ils en avaient plein le dos. Comme s'ils avaient plein le dos d'avoir joué un jeu. Et le jeu des amants inséparables, là, de Roméo et Juliette. Voilà. Bon, bref. Moi, j'ai l'impression que, ouais, ils ont voulu y croire. Peut-être aussi le faire croire que ce qu'ils vivaient, c'était l'amour avec un grand A, le croire eux-mêmes et puis essayer de le faire croire aux autres. Et finalement, regardez ce qui sort. Ben, mauvaise nouvelle hein, pour eux. Hein. Vous voyez, malgré tout l'espoir qu'ils ont mis,
Grosse charge mentale, gros stress, grosse angoisse sur eux et les mauvaises nouvelles qui tombent, hein. Donc là, on voit l'oiseau de mauvaise augure. Donc on voit les mauvaises nouvelles qui tombent pour eux, hein, mes amis, hein. Donc il va y avoir des problèmes, va y avoir des conflits, il va y avoir des confrontations, il va y avoir des tensions. Là, ça va pas être rigolo, hein. On va pas s'amuser là, hein. Dans leur couple, on ne va pas s'amuser, les amis, hein. Ouais. Peut-être qu'ils traversent des difficultés actuellement. Peut-être qu'ils ont eu, peut-être, je sais pas, des choses, des épreuves, des choses qui leur sont arrivées, des obstacles qui leur sont tombés sur le coin de la figure, des événements fâcheux. En tous les cas, ça leur a créé une grosse charge mentale. Et ben, ça joue sur leur, sur leur, j'ai envie de dire leur pseudo-amour là. Et on voit que tout ça, c'est du fake, hein. C'est du zouzoutage, comme on dit chez moi. Je sais pas si vous le dites. C'est du zouzoutage. C'est pas vrai, ça veut dire, c'est pas vrai. Hop là. Alors voilà comment ils sont actuellement. Super! Génial, nickel. Tout est au beau fixe. Regardez, sur le jeu là, ça me fait penser le jeu, l'amour, ça me fait penser au roman de Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, où on est un petit peu dans une sorte de pièce de théâtre en quelque sorte. C'est comme s'ils avaient voulu jouer un rôle, endosser le rôle des amoureux transis, et en fait, résultat du coup, d'avoir fait ça, finalement, ils en ressortent complètement déprimés, complètement dépités. Ils sont complètement limite dépressifs parce que ils se rendent compte que finalement ils commencent à voir clair sur la situation et à se rendre compte eux-mêmes, à se rendre compte eux-mêmes que tout ça c'était on va dire un décor de papier mâché, de carton-pâte et voilà du coup ça ils se sentent dépités parce que ils voient que l'autre finalement ne correspond pas forcément à leurs attentes et du coup ça les déprime quoi. Ils se disent mais mince mais qu'est-ce qu'on a fait là, mais pourquoi on a fait ça, mais comment ça se fait que qu'on en est arrivé là, on en est arrivé là parce que on a voulu jouer avec les dés du destin. Voilà, on a voulu faire des pratiques hasardeuses. Voilà, on a voulu tenter le sort, voyez, on a voulu tenter le sort. Mais oui, mais qu'est-ce que je dis toujours? Quand tu joues, faut t'attendre à deux choses. Soit gagner, soit perdre. Et ben voilà. Et ben voilà les amis. Mais là on voit bien, hein, ils n'ont pas gagné. Et voilà. Mais c'est des choses qui arrivent. Bon. On ne va pas leur jeter la pierre. Là on me parle pour certains de l'astro-cancer et de l'astro-capricorne. Ok, bon ça je les mets de côté ces cartes-là. Pour certains, ça vous parlera peut-être, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Signe du cancer et signe du capricorne. En tous les cas, on voit qu'il y a des secrets entre eux, hein, il y a des secrets qui sont en train soit de se créer, soit ils sont en train de se faire des secrets l'un à l'autre. Soit il y en a un qui fait des secrets, qui fait des cachotteries à l'autre. Soit il y a des secrets qui sont en train, au contraire, de ressortir là. Et donc, de refaire surface. Ok, donc là, on nous parle de spell jar et de rituels. Donc, bon, les spell jars, c'est les bouteilles de sorcières qu'on appelle de différents noms. Les pots à souhait, etc. Là, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que, vous voyez, on nous parle notamment de protection, de chance et d'abondance. On nous dit que ces gens-là, pour l'instant, ils ne peuvent plus compter que sur des rituels ou des prières ou des souhaits ou des vœux. En tous les cas, des sortes comme ça, oui, du rituel. Bon, là, on nous montre la spell jar, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais ils ne peuvent plus compter que là-dessus pour aller mieux, pour faire que leur relation
s'améliore, eh ben, ma foi, la seule chose sur laquelle ils peuvent compter maintenant, sur laquelle ils peuvent s'appuyer, eh ben, c'est faire des rituels, faire des demandes, faire des prières, etc. Parce que les choses sont tellement dégradées entre eux que du coup, bah, ils sont obligés de se tourner vers des pratiques un petit peu occultes, un petit peu ésotériques, de façon à essayer comment dire, d'améliorer les choses. Mais là, ils sont tellement déprimés, ça tombe sur cette carte, ils sont tellement déprimés qu'ils en viennent à appeler même peut-être à certaines énergies, certaines entités voilà, pour faire bouger les lignes, on va dire. Bon, après, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tous les cas, bah, ils ont besoin, on nous dit bien, ils ont besoin de protection, d'abondance et de chance, hein. Et ils demandent ça, ils demandent de la protection, ils demandent de l'abondance, ils demandent de la chance parce que ils ont perdu, ils ont la sensation d'avoir perdu toute protection, de ne plus être protégés du tout. Ils ont l'impression d'avoir perdu l'abondance. Donc peut-être qu'ils ont eu des pertes, peut-être qu'ils ont perdu de l'argent, peut-être qu'ils ont perdu des amis, peut-être ça peut être plein de choses, qu'ils ont perdu l'amour qu'il y avait entre eux, qu'ils ont perdu la joie et le bonheur des débuts et la chance parce que là aussi la chance, ça tombe sur la chance aussi. Donc oui, effectivement, je vous disais tout à l'heure, quand on joue, on prend le risque aussi de perdre. Ils ont perdu la chance. Donc ils l'appellent de leur vœu, on va dire, un peu comme ils peuvent, hein. Alors, on nous parle de cet automne, septembre, octobre, novembre. Donc, soit là, on nous parle de l'automne dernier, soit on nous parle de l'automne prochain, soit on nous parle d'une période de 3 mois. Donc là, peut-être que pendant les 3 prochains mois, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, on voit que les choses sont vraiment très encombrées, très compliquées. Il y a beaucoup de choses. Il y a ce chaudron là qui aurait besoin d'être nettoyé, qui est pas très propre. On voit le balai là, faudrait peut-être passer un coup de balai, un bon coup de balai sur tout ça. Peut-être, vous voyez la bougie, peut-être que la lumière aurait besoin d'être faite entre eux. En tous les cas, on voit que là, je pense que les 3 prochains mois vont être un petit peu compliqués, un petit peu encombrés pour eux, hein. Un petit peu, oui, il va y avoir beaucoup de choses, hein. Ça va être lourd, hein, on me dit, hein. Ça va être lourd et intense, hein, en énergie, hein, pour eux, là, entre deux, hein. Entre deux, hein. Ah oui, regardez. Regardez, ça ment pas, hein. Les blocages, portes fermées. Voilà. Donc, eux, alors ça tombe là-dessus, hein. Ils essayent d'y croire toujours, d'espérer toujours, voilà, d'être peut-être même un peu dans le déni, en se disant, si, ça va marcher, ça. Oui, mais ça marche pas. Donc, du coup, ça leur met une super charge mentale sur les épaules. En plus, ils se chopent des mauvaises nouvelles ou en tous les cas, ils sont dans les conflits, éventuellement dans la tristesse. On voit dans une situation qu'en tous les cas très grise, pas très agréable. Et en plus, ils ont des blocages. C'est bloqué entre eux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, ça n'avance pas entre eux en fait, parce que justement, ils mettent tellement d'intention, ils surintentionnent le truc. Donc du coup, ils sont là à créer des blocages à force de trop d'intention. Bah oui, quand on veut trop, on essaye trop d'insister, ça fait quoi? Ça crée un blocage. Donc eux, ils insistent et ils insistent encore. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait tout le contraire. Ça fait la loi de l'effet contraire, à savoir que ça bloque la situation, ça arrête les choses, ça les met au feu rouge et ça leur ferme des portes. Donc, on voit bien que là, la situation est bloquée pour eux. La porte, elle est refermée et que donc, ils ne peuvent pas avancer. Voilà. Donc là, la situation n'avance plus entre eux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attendez, ne bougez pas. Parce que le paquet, il est gros quand même. Donc, il faut que j'arrive à l'attraper. J'ai quand même d'assez grandes mains, donc j'ai de la chance. Alors, bougez pas, je récupère des cartes. Et voilà, me revoilà, excusez-moi. Donc, on est reparti. Alors, voyons voir. On nous parle éventuellement d'un astro-taureau aussi pour d'autres personnes, hein. Allez, on continue. Alors, on nous dit que c'est calme, hein, entre eux, hein. C'est timide, hein. C'est timide, hein. On nous dit bien là, hein.
C'est timide, hein, la situation, là, hein, entre eux. Hein. En tous les cas, ils essayent, hein, les pauvres, hein, là, de réparer, d'essayer, de continuer. Et oui, on est dans l'espoir, ça rejoint cette carte, on y croit encore, on y croit toujours, on s'accroche. Mais bon, c'est cassé, hein. On dit bien, là, c'est cassé, c'est brisé, le cœur, il est cassé en deux. Voilà, alors on rescotche un peu comme on peut, je dirais avec les moyens du bord, on essaye de faire tenir ensemble des trucs qui clairement sont plus faits pour continuer ensemble, quoi. Donc, voilà, ils essayent de rabibocher les choses, de rescotcher, mais ça marche pas, quoi. Et ils essayent notamment, vous voyez, ça tombe sur cette carte, donc ils essayent notamment avec des rituels, avec peut-être ils font appel aussi à des personnes pour faire un travail sur eux, mais un travail plutôt on va dire, c'est pas un travail de développement personnel hein, qu'ils font, hein, c'est qu'ils demandent à des gens de peut-être pratiquer certaines choses sur eux, quoi, vous voyez, pour essayer de les faire aller mieux, parce que eux-mêmes, ils sont pas en état, ils sont pas en capacité de se remettre réellement en question, de faire un travail d'introspection, donc on nous dit, bon, voilà, vous voyez, tenez, je vous le disais, rituel sentimental sur le couple, et oui. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Quand je vous dis que les cartes, elles ne mentent pas, voilà. Donc, rituel sentimental sur le couple, et ça tombe sur la réparation, mais on leur dit que tout ça, c'est très naïf, hein, c'est très crédule hein, comme comportement. Ils font peut-être d'ailleurs confiance à des personnes qui sont peut-être pas très bien intentionnées, ou peut-être pas très douées dans leur domaine, et du coup, résultat, bah, ils se retrouvent, j'ai envie de dire, pris pour des pigeons, quoi. Hein, donc c'est peut-être ça, justement, les mauvaises nouvelles que l'on voit là, les difficultés qu'ils traversent, c'est peut-être justement que bah, ils se sont fait bidonner, quoi. Ça, c'est tout à fait possible. Bon. Et c'est pas cool pour eux, hein, je veux dire. Hein. Mais en même temps, comme me disait très justement l'autre jour un abonné en commentaire, bah, je n'ai qu'une chose à dire, il récolte ce qu'il sème. Je prends pas hein, quand ça tombe en paquet comme ça. Allez. On arrête avec celui-là, ok. On prend un, on va sortir une carte de l'oracle lumière pour finir cette guidance. Alors je dis une, je sais pas combien on va m'en faire sortir. Alors là, on me parle de l'été. Donc je pense que je vous disais, ouais, d'ici 3 mois, là on est bientôt au printemps. Donc là, entre maintenant et cet été, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Ouais. Là, ils portent tout sur les épaules, là. Donc c'est vraiment à l'intérieur de leur foyer, de leur couple, de leur maisonnée, s'ils habitent ensemble, de leur intimité, de leur famille, s'ils en ont fondé une ou reconstitué une. Mais en tous les cas, c'est bazar. C'est bazar. Ouais, on me dit que là, même avec les enfants, s'il y a des enfants pour certains, ça va être compliqué. Et en tous les cas, bah, on voit un couple qui est très dans l'immaturité. Hein. Et on dit que ouais, ça va pas aller en s'améliorant, mais on dit que les deux là sont immatures. C'est-à-dire que c'est le couple qui est immature. Hein. C'est pas l'un des deux, c'est vraiment le couple qui est immature. Hein. Est-ce qu'il en faut une autre, là, s'il vous plaît? Donc, on me dit d'arrêter avec celui-là et de prendre le rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, bon, pour finir, hein, on nous dit, voilà, on finit sur quoi? On finit, mes amis, sur la carte des mensonges. Donc, il y a des mensonges, et je vous disais tout à l'heure, je vous disais, les masques sont en train de tomber, et on le voit bien ici, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se rendre compte, voilà, vous voyez,
ils observent mieux la situation, on voit bien là, ils scrutent mieux l'autre et ils se rendent compte en fait que l'autre, bah, c'est pas du tout la personne qu'ils espéraient, qu'ils attendaient, qu'ils imaginaient. Cette personne, elle s'est fait passer pour une autre, mais c'est les deux qui ont joué ce jeu-là, ce petit jeu-là. Et donc, du coup, ils commencent à ressentir du mépris et du dégoût pour l'autre. Donc, ils commencent déjà à voir effectivement tous les mensonges qui ont été dits. Et ils se rendent compte également qu'il y a peut-être d'autres mensonges. Je vous parlais tout à l'heure des secrets éventuellement qui étaient en train de se mettre en place ou qui commencent à faire surface. Et bien là, on voit qu'effectivement, c'est confirmé par cette carte du mensonge, à savoir que leur liaison, leur relation n'est fondée que sur des masques, que sur des illusions, que sur des mensonges, et que ces mensonges, non seulement ils étaient là depuis le début, mais ils ont continué et ils continuent encore à l'heure actuelle. Et ça va peut-être bien refaire surface d'ici cet été. Hein, d'ici 3 mois à peu près, comme on disait, 3 mois cet été à peu près. Donc on voit bien que tout ça, bah, ça va finir, je pense, par leur exploser à la figure. Donc voilà. Mais ma foi, on souhaite que les choses se passent au mieux pour chacun malgré tout, parce qu'on n'est pas là pour être dans la malveillance, on est là pour être dans l'amour. Donc voilà, espérons que tout se passera pour le mieux, pour chacun en tous les cas. Ben, le karma fera ce qu'il a à faire, quoi qu'il en soit. En tous les cas, je pense que c'est un petit peu ce qu'on nous dit là aussi dans cette guidance. Moi, j'espère pour vous que les choses vont bien aller, mes amis, que vous allez avoir plein de bonnes nouvelles qui vont venir à vous, que vous allez vous ressourcer, vous reposer, que vous allez vraiment être bien, que vous allez être bien dans votre tête, bien dans votre corps, bien avec vos amis, votre famille, vos amours, etc. Bien dans votre travail. Moi, tout ce que je vous espère, ce sont vraiment les meilleures choses possible. J'espère en tous les cas déjà que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Ça commence déjà par ça, les belles petites choses de tous les jours. Moi en tous les cas, j'ai passé, vous le savez, un très bon moment avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Kiki Monroe. À très vite les amis. Ciao!